Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Nouvelle vidéo réaction, vous connaissez déjà. Cette fois-ci sur une femme qui est, soi-disant, je pense, coach en séduction. Un coach d'amour, vous appelez ça comme vous voulez, coach d'amour. Du coup, je vais réagir sur la vision qu'elle a des hommes par rapport à un réel qu'elle a fait sur Instagram. Ça risque d'être intéressant. On va pas perdre de temps, vous me connaissez déjà. On attaque la vidéo directement. Il y a trop de mecs qui viennent me parler en DM en me disant j'adore ton état d'esprit, j'adore les meufs comme toi, si toutes les meufs pouvaient être comme toi, ça serait trop bien, les meufs de nos jours, tatati, tatata. Arrêtez de faire les mythos, arrêtez. Vous n'aimez pas les meufs comme moi, parce que les meufs comme moi ça demande beaucoup d'efforts. Et arrêtez de dire ouais les meufs de nos jours, les meufs... Déjà, quand elle dit que les meufs comme elle, ça demande beaucoup d'efforts, je me demande de quel effort elle parle. Ça reste quand même d'être intéressant. De nos jours, non, ça n'a rien à voir avec les meufs de nos jours. Vous avez rendu les meufs comme ça. Vous ne voulez pas vous investir, vous ne voulez pas qu'on vous pose de questions, vous ne voulez pas répondre aux questions, vous voulez vivre votre vie comme si vous étiez célibataire. Dès qu'on vous dit un truc, on vous prend la tête. Vous ne voulez pas payer des trucs pour votre meuf et... Bon, là, déjà, je vois beaucoup d'incohérences. De grosses incohérences. Vous ne voulez pas vous investir dans une relation. Vous ne voulez pas qu'on vous pose de questions. Vous ne voulez pas répondre à des questions. Vous vous comportez comme si vous étiez célibataire et vous ne voulez pas payer des choses à votre meuf. Les frérots, si on veut être honnête, quel type d'homme se comporte comme ça lorsqu'il est en couple? Quel type d'homme se comporte comme si il souhaitait rester célibataire car il a tellement d'options qu'il ne veut pas s'investir? Qui ne prend pas la peine de prendre soin de sa meuf, de dire vas-y, tu sais quoi, je vais lui faire un petit cadeau. Tu sais quoi, je vais lui donner beaucoup d'attention. Tu sais quoi, si elle me pose une question, je vais essayer d'être intéressant et lui répondre. Quel type d'homme se comporte comme ça? Parce que c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est la minorité, et c'est la minorité qui est attirante à leurs yeux. La plupart des hommes se comportent comme des bêtas fragiles. Les hommes sont des bêtas fragiles par nature à cause du conditionnement que la société font, que la société fait, excusez-moi. Lorsqu'on grandit, on est abreuvé de films à l'eau de rose, des Walt Disney, des séries romantiques. Ce qui fait que les enfants, lorsqu'ils grandissent, ils ont une idée de l'amour. Les hommes ont une idée de l'amour bien précise. Et lorsqu'ils vont se mettre en couple, ils vont faire totalement l'inverse de ce qu'elle dit. Lorsque les hommes vont se mettre en couple, ils vont tout donner. Ils vont tout montrer. Ils vont mettre la femme sur un piédestal. Faire en sorte qu'elle soit le centre de leur vie. Et ce délire de dire que lorsque des mecs se mettent en couple et préfèrent rester célibataires, comme si la plupart des hommes avaient été des gros dangereux qui géraient là les meufs, etc., c'est faux. Mais ça dit long quand même sur ce qu'elle dit et sur la personnalité et sur la façon de penser de la plupart des femmes. Car les femmes, comprenez bien cette chose. Moi, j'utilise le rationnement logique, j'utilise la pensée logique, tandis qu'elle, elle est dans les émotions, elle ne voit pas en fait les choses comme moi. Moi, j'arrive à bien décrypter. Les femmes, lorsqu'elles se plaignent des mecs, elles vont se plaindre des hommes qui les attirent. Elles vont pas se plaindre des Billy et Bob, des bêtas fragiles. Ah, les chiens, les mecs, c'est tous des chiens. Ah, c'est tous des bâtards. Ils font ci, ils font ça, ils partent ailleurs. Ah là là, c'est trop chiant. Ils n'arrivent pas à être fidèles, ils n'arrivent pas à faire ci, ça. Mais quel type d'homme font ça? Faut toujours essayer d'aller à la racine des choses pour bien comprendre le propos. Ce sont les hommes qui ont beaucoup d'options. Et croyez-moi, la majorité, l'homme lambda n'a pas beaucoup d'options. Donc quand elle dit ça, elle parle encore une fois de la minorité. Donc c'est faux. Non, je ne suis pas d'accord. La majorité des hommes sont prêts à s'investir dans une relation. La majorité des hommes sont prêts à faire croire, à payer des cadeaux, à montrer de l'attention, à répondre aux questions. Ils sont prêts à ouvrir leur cœur. Et même tellement trop qu'à la fin, les femmes se lassent et trouvent qu'ils sont trop, on va dire, attentionnés, ils sont trop présents, ils ont perdu leur but, ils ont perdu leur indépendance, ils se comportent trop comme si elle était vitale à leur vie alors qu'elle ne souhaite pas du tout ça et elle se désintéresse. Donc c'est faux ce qu'elle dit. Là, c'est complètement faux. Comme je dis, elle parle de la minorité des hommes. Mais qui les attire, encore une fois. En même temps, si votre meuf gagne mieux sa vie que vous, vous êtes jaloux. Vous voulez des petites poupées qui vont s'adapter à vous, qui vont être gentilles, mais qui vont rien demander en retour. Déjà, je préfère dire une chose. Une femme doit s'adapter à toi. Parce que là, elle dit, vous voulez des petites poupées qui s'adaptent à vous. Une femme doit s'adapter à toi. Effectivement.
Toi, t'es un homme, t'as ton monde, t'as ton programme, t'as tes choses à accomplir. La femme, c'est le bonus. Elle doit venir t'accompagner. C'est pas toi, tu dois t'adapter à elle. Non, 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 non. Il y a des rôles bien définis. L'homme, c'est le leader. C'est celui-là qui a le rôle du dominant. Et j'ose le dire, oui. Je sais que c'est pas politiquement correct. Je sais que ça fait frémir les féministes. Oh, dominant! Oh, ça veut dire que nous, on est quoi? On est des soumises! Non, on n'est pas des soumises! Comprenez-moi, parce que elles, quand elles entendent dominant, elles ont l'impression que ça veut dire qu'elles doivent se comporter comme si elles avaient des chaînes, des menottes, et que le mec, il la battait, etc. N'a rien à voir. Dominant, ça veut dire que c'est lui qui prend les décisions finales. Et croyez-moi, la plupart, même si elle ne veut pas le dire, elles sont attirées par un homme qui a les cojones, la personnalité pour diriger, pour prendre les choses en main et prendre les rênes, tout simplement. Certaines femmes ne veulent pas se prendre la tête pour des trucs futiles. Elle veut juste suivre avec le flow, être accompagnée par cet homme-là. Lui, il s'occupe du reste. Moi, je l'accompagne. Oui, c'est important. Oui, c'est attirant. Oui, c'est ce qu'elles veulent. Donc, forcément, c'est à la femme de s'adapter à la vie de l'homme. C'est ça, c'est logique. Maintenant, je ne comprends pas où est le problème par rapport à ça. C'est pas ça le game. Tu veux une meuf bien, deviens déjà un mec bien. Tu veux une meuf en or? Deviens un mec en or. C'est toi qui donne le ton de la relation. Alors si tu croises que des gens que tu n'aimes pas ou qui vont pas avec toi, c'est parce que toi tu es comme ça. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Mais vous voulez avoir des bêtes de meufs, devenez des bêtes de mecs. Montrez à votre meuf. Bon, ça, c'est le seul truc. Bon, c'est le conseil bateau. Hein. Tu veux une bête de meuf, deviens un bête de mec. Forcément, moi, comme je l'ai dit, hein, un homme, quand je dis qu'une femme doit s'adapter à un homme, forcément, je parle pas du Billy Bob. Je parle pas du bêta fragile. Elle va pas s'adapter au bêta fragile. Il faut qu'elle s'adapte à un vrai bonhomme. L'homme que moi je catégorise comme alpha. Le mec qui est concentré sur ses objectifs, qui chaque jour a la mentalité for real, c'est-à-dire qu'il essaie de se développer, il essaie d'évoluer, d'augmenter son mental, son physique, ses finances, et pour la petite portion, le statut, mais ça, j'en ai plus parlé en particulier sur Patreon. Qu'elle peut compter sur vous. Montrez à votre meuf que vous voulez avancer avec elle. Montrez-lui de quoi vous êtes capable. Parce que moi, un mec qui me donne pas l'exemple, j'ai même pas envie de l'avoir dans ma vie. C'est toujours un peu... Là, je fais beaucoup de pauses, ça peut être irritant, mais quand on dit montrez-lui de quoi vous êtes capable, c'est un peu ce délire de ouais, faut prouver. Non. Là, il y a une sorte de dissonance cognitive. Si l'homme est bien en place dans sa vie, c'est un exemple de base. Il n'a rien à prouver. Elle doit observer et voir les choses. Elle dit, ok, il se comporte comme ça, il fait les choses bien. J'ai envie de m'accrocher à lui. C'est pas lui, il va venir la voir et lui dire, regarde comment je suis, regarde ce que je fais, regarde comment j'avance dans la vie, regarde mes projets, regarde comme je suis ambitieux. T'as vu, hein, tu veux venir ou pas? Non, c'est pas comme ça. Il n'y a rien à prouver. Elle doit observer et choisir en conséquence de cela. Moi, un mec qui se bat pas pour sa life, j'ai pas envie de l'avoir dans ma vie. Moi, un mec qui parle à 50 000 meufs pour se sentir exister, je veux pas l'avoir dans ma vie. Moi, un mec radin, je ne veux pas l'avoir dans ma vie. Moi, un mec qui me soutient pas, qui me respecte pas, qui respecte pas les autres, je n'ai pas envie de l'avoir dans ma vie. Je n'en ai pas besoin. Tu veux une bête de meuf, montre-lui que tu es valable et que tu en vaut la peine. En revanche, quelqu'un qui est capable de me montrer que lui et moi, on est une équipe, que son pied c'est mon pied, mon pied est son pied. Un mec qui me respecte, qui a la même vision que moi. Ça me fait un peu rire toujours, cette idée de on est une équipe. Les gars, on l'a tous utilisé. On l'a tous utilisé, cette phrase, ça fait toujours plaisir aux femmes quand tu parles avec elles et tout. C'est quoi ta vision des relations? Ouais, tu sais quoi, moi, je trouve qu'on est une équipe. Tu vois, on est des coéquipiers. On est ensemble, la main dans la main, la même vision. On avance, on gravit les échelons. Ça les fait toujours kiffer. Alors qu'en réalité, gros, c'est pas ça. Certes, il y a une sorte de petite équipe, mais je vais pas appeler ça véritablement équipe. Il y a une sorte d'entraide. Pourquoi? Car l'homme va avoir le rôle de leader, il va accomplir des choses, et la femme va l'aider sur des points un peu futiles, mais qui peut l'apaiser. Sur le plan mental, sur le plan physique, je ne vais pas vous faire des dessins, mais c'est plus sur ça. Parce que c'est pas le délire de « Oui, moi je vais ouvrir ma société avec elle, je vais l'aider à être encore plus fort, je vais l'aider à augmenter ses revenus, je vais l'aider à augmenter son business, je vais l'aider à tout ça, ouais, c'est ça. » C'est faux les frérots, arrêtez de vivre dans ce fantasme. Un mec qui réussit sa vie tout seul, il n'a pas besoin qu'une femme arrive pour lui dire « Vas-y, elle va me permettre d'augmenter encore plus mon revenu, elle va me permettre d'exploser encore plus mon business. » C'est faux les frères. C'est faux. Bien sûr, là je vais mettre une précision. Parce qu'il y a toujours les bêta-frigènes. Moi, ma meuf, si, elle m'a aidé. Moi, elle m'a aidé. Bravo pour toi. C'est la minorité. C'est l'exception qui confirme la règle. Comme dans la langue française. L'exception confirme la règle.
Arrêtez de croire que parce que tu as une exception, c'est la majorité. La majorité des cas, lorsqu'il y a une sorte d'équipe, non, c'est l'homme qui fait tout et elle arrive, elle apporte un petit truc. C'est comme dire qu'un mec qui a déjà réussi, il a besoin de quelqu'un pour le pousser pour aller plus loin. C'est faux. Un mec qui réussit, il le réussit tout seul parce qu'il a les compétences et le mental et ses qualités qu'il a développées tout seul. Il les a déjà développées tout seul. Donc dire que c'est une équipe, ouais certes, c'est faux. C'est pas réellement une équipe. Lorsqu'un mec fait 95% du boulot, toi tu fais partie des 5% du reste pour les trucs un peu futiles. Ouais, on peut dire que c'est une équipe, mais en réalité, il aurait pu être tout seul. C'est comme ceux qui font des exposés, qui sont à l'école, et il y a toujours un qui est inscrit dans le groupe, mais qui fout rien. À la fin, il a la même note que les autres. Mais ça veut pas dire qu'il a été vraiment significatif dans le truc. Ouais, on va dire quoi? Ouais, il a fait partie de l'équipe, hein, il nous a aidés. Et il nous a pas aidés, mais il était inscrit avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ces délires d'équipe, les gars, faut vraiment l'oublier. Certes, ça fait beau sur le papier de dire ça. Ouais, je veux qu'on soit main dans la main, etc. Non, le truc le plus important, là où je peux lui donner raison, c'est d'avoir la même vision. La même vision du couple, la même vision des rôles. Il y a des rôles qui sont prédéfinis, et ça, c'est important. Après, voilà, le délire de équipe-équipe, faut doser. Il y a des niveaux par rapport à ça. Qui a confiance en lui, qui n'est pas dans la peur et qui ne se sent pas obligé de détruire les autres pour exister, ça, ok. Il y a trop de... Ah, ok, là, c'était fini. Bon, elle a fini sur quelque chose qui a un peu rien à voir. Détruire les autres pour exister. Ouais, c'est évident. Je pense qu'elle n'a pas besoin de préciser aussi que les femmes ne veulent pas d'un homme qui est capable de s'embrouiller à H24 et de frapper tout le monde dans la rue pour rien, sans aucune raison. Bon, bref. Sur cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, les mecs qui sont venus, ils lui ont dit, ouais, les femmes de nos jours, etc. Et elle a dit, non, c'est fou, c'est vous qui êtes comme ça, c'est vous qui êtes comme ça. Je vais lui expliquer encore une fois une chose. À votre avis, qui gère les qualités que les hommes développent pour attirer les femmes? À votre avis, qu'est-ce qui fait que les hommes ont dû développer certaines qualités pour gérer les femmes? C'est les femmes elles-mêmes. C'est elles-mêmes. Les hommes s'adaptent à ce qui les attire pour tout simplement les avoir. C'est logique quelque part. Si les femmes étaient attirées seulement par des mecs qui étaient mignons, gentils, intentionnés, qui s'investissent à 100%, qui sont toujours là pour eux, pour elles, qui sont prêts à être toujours en équipe, à se donner 100%, frérot, il n'y aurait que ça. Parce que les hommes se seraient adaptés pour ça, pour tout simplement les gérer. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai envie de dire que même les hommes, lorsqu'on est conditionné pour la société pour devenir cet homme bêta, fragile, gentil, tout mignon, qui a envie de mettre sa femme sur un piédestal sur ses épaules. Pourtant, on observe que ceux qui font l'inverse, maintenant je dis pas qu'il faut être des chiens, des mecs qui font n'importe quoi, qui la négligent, qui lui parlent. Non, comprenez-moi bien, il y a toujours des niveaux par rapport à ça. Mais ceux qui font un peu l'inverse, qui se comportent, on va dire, qui lui donnent moins d'attention, qui sont moins intentionnés, qui sont plus focus sur eux, à accomplir des choses par rapport à leur propre vie, qui lui donnent pas forcément tout le temps raison, etc. Et ben, ce sont eux qui gèrent le plus. Du coup, les hommes essayent, hein, parce que c'est difficile, le bêta fragile est bien trop fort, il est bien trop grand, ils essayent de s'adapter comme ça pour les gérer. Mais la plupart des hommes ne sont pas capables de tuer ce bêta fragile. Il reste trop mignon, trop doux. Et pourtant, hein, ils pensent que normalement, ça devrait les permettre de gérer. Eh bien, absolument pas. Et si vous voulez faire fuir une femme, il n'y a qu'une chose à faire. Comportez-vous super bien. Comportez-vous comme l'homme qu'on vous a toujours décrit lorsque vous étiez jeune. Donnez-lui tout. Négligez-vous. Vous allez voir que ce n'est pas le cas. Vous allez voir qu'elle va tout simplement vous fuir. Donc n'oubliez pas, si vous voulez réellement attirer une femme, vous devez avoir votre propre monde, votre propre vie. Et elle va s'ajouter petit à petit. Vous n'avez pas à lui donner tant d'attention. Le délire de dire, ouais, ces mecs et les mecs radins et tout. Elle a pris des trucs qui n'ont rien à voir. Forcément, un mec radin, c'est pas attirant. Mais en fait, elle a encore mélangé des choses. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle parle d'une minorité des hommes. Et comme d'habitude, les femmes se plaignent uniquement des hommes qui les intéressent réellement. Ça ne veut pas dire qu'elles veulent des radins, etc. Ça ne veut pas dire que ça. Mais croyez-moi, les mecs qui donnent pas beaucoup d'intention, les mecs qui s'investissent pas à fond, les mecs qui des fois se comportent comme des célibataires, hein, même si ça fait mal de dire ces choses-là, tu sais ce que ça provoque chez elles? Le délire de compétition. Ça provoque le délire de « elle n'est pas sûre ». Ce mec-là, il n'est pas acquis.
Donc elle doit faire des efforts et les femmes aiment courir derrière un homme. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle l'accepte pas. Moi je dis les termes, je sais que ça fait mal, je sais que ça leur fait mal à l'intérieur de dire punaise pourquoi je suis comme ça, non c'est faux, non c'est faux. Mais on regarde les actes et on voit qu'elles agissent exactement de cette façon-là. C'est pas moi, c'est pas moi. Moi j'aimerais bien le contraire. Mais c'est pas le cas, c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas le commentaire for real et un autre petit commentaire sur une autre vidéo ou un sujet que vous voudrez tout simplement que j'aborde. C'est important pour le référencement. De vous abonner, de liker, de partager, de me rejoindre sur Patreon. Nouvelle vidéo qui est sortie sur la mentalité for real. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir, on parle vrai, on parle cru. Et voilà, c'est là où se retrouve la meute. Et sur Instagram, brian.forreal pour la motivation. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas forcément à checker la chaîne principale pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, peace.